Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'avancée de notre petit Sam en pyjama. Dans la vidéo précédente, vous aviez vu les bras, les manches qu'on avait soudés ensemble. La dernière vidéo était sur la veste et je voulais avec vous ce soir finir la veste. Donc on a une petite poche super mimi à faire ici au point tunisien et toute une bordure marron foncé pour tout le contour de la veste, exactement la même qu'on avait fait ici au niveau des manches. Donc je voulais faire avec vous la jolie petite poche ce soir. Alors pour cette fameuse poche, donc ça va se faire toujours avec le crochet numéro 3, avec la laine de la couleur évidemment du pyjama. Et on va faire ça au point tunisien. Je vous invite à aller voir une de mes vidéos que vous trouverez dans la playlist tuto crochet. Voilà, où j'ai fait le point, apprendre avec vous le tuto pas à pas du point tunisien au crochet. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les playlists de la lapine, ballerine, de l'éléphant, de la licorne et de Sam en pyjama. J'ai créé des playlists exprès. Vous avez toutes les vidéos. Si vous allez sur la playlist de Sam en pyjama, vous aurez déjà les vidéos qui ont été tournées ou programmées sur Sam en pyjama. Voilà, c'est pour que vous soyez, au moins vous savez où j'en suis, où on en est, et vous savez où trouver vous avez les liens directs dans les playlists pour trouver les vidéos qui vous manquent pour faire votre amigurumi. Allez, c'est parti, on va commencer pour la poche. Donc, on va faire 6 mailles en l'air. Donc, des mailles chaînettes. Donc, on fait un X sous l'index, on vient prendre le fil et on tire sur les deux boucles, les deux bouts de laine. Ça vous fait un petit nœud sur le crochet. On va pas crocher très serré, il faut que ça soit quand même ample pour qu'on puisse travailler dans les mailles. Donc ici, on va faire la première, 2, 3, 4. J'ai tendance à crocheter assez serré, moi, mais voilà. Quand j'y fais attention, si je le dis, je vais y faire attention. Donc ça fait comme une petite natte, voyez. La première maille, elle est au crochet, 2, 3, 4, 5. Et l'autre est juste après le petit nœud, 6e. Donc, quand vous avez vos 6 mailles chaînettes, on va faire 6 points. C'est-à-dire que on compte pas celle du crochet, on va directement dans la deuxième. Et on va piquer dans la petite natte et on va récupérer le fil de la pelote. Et on le met sur le crochet. On va dans la maille suivante, on récupère le fil de la pelote. Pareil. Maille suivante, on récupère le fil de la pelote. Maille suivante, on récupère le fil de la pelote. Et maille suivante, on récupère le fil de la pelote. Ici, si vous aviez 6 mailles chaînettes, vous devez avoir 6 boucles, 6 mailles sur le crochet. Donc ça va se travailler donc du premier au 5e rang. On doit faire les 6 points. Donc moi je marque 1, 2, 3, 4, 5 et je viendrai rayer mes rangs au fur et à mesure. Donc le point tunisien, ça se fait en 2 temps. Le premier temps, on lève les mailles et le deuxième temps, on va les passer. Donc la première maille, on la passe, mais toute seule. Voilà, ça c'est la première, et la première du rang, on la passe toujours toute seule. Après, on reprend le fil de la pelote et on va les prendre 2 par 2. Le fil, les 2 mailles, le fil, les 2 mailles, le fil, les 2 mailles. On les égrène 2 par 2. Le fil, les 2 mailles. Donc là, on a fini le premier rang qui se travaille en 2 temps. On lève les mailles et après, on les rabat. Donc le premier rang, il est fini, donc je le raye. Puisqu'on doit en faire 5 avec les 6 points. Ensuite, on n'a plus la maille chaînette, elle est trop basse, donc on va travailler avec les petites barres que vous voyez là, 2, 3, 4, 5, voyez. On va les lever. Donc la première, on ne la compte pas, elle est là. Elle est là en fait. Hein. Donc on va les lever. Donc je pique sous cette barre et je viens récupérer mon fil. 2, je récupère le fil, je monte 3, je passe sous la barre, je prends le fil, 4, je passe sous la barre, je prends le fil, ça fait 5 et on n'oublie pas la dernière qui est juste là. On passe sous la barre, on prend le fil. Donc on a toujours 6 mailles sur le crochet, c'est ce qu'il faut. Donc la première, je vous ai dit, on la passe toute seule. On prend le fil, on la passe toute seule. Les autres, on les passe 2 par 2. Le fil, les 2 mailles, le fil, 2 mailles, le fil, 2 mailles,
le fil de maille et on va libérer le crochet petit à petit avec les mailles 2 par 2. Voilà, là on a fini le deuxième rang. Donc on le raye. Je vais faire les 5 avec vous. Et après c'est j'ai pas fait de maille en l'air au début, je pense pas qu'il y en ait besoin. Donc pareil, on les lève. Donc on vient dans la première barre, on la prend. Troisième barre, on prend le fil, quatrième barre, cinquième barre et la sixième, on n'oublie pas, elle est juste là. On a nos 6 mailles sur le crochet et de la même manière, on vient les égrener. La première toujours seule et les autres, on les diminue 2 par 2. C'est très rapide parce qu'il n'y a que 6 points. Et ça va très très vite. Donc là, on peut rayer le troisième rang. Le quatrième, bah, c'est pareil. Hop, vous avez compris le principe, c'est toujours le même. On passe sous la barre, on récupère le fil de la pelote. On vérifie bien qu'on a les 6 fils. 3, 4, 5, 6, ça y est. On passe le premier seul et on égrène. On passe 2 par 2. 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles. Et voilà. Et là, on a refait un rang. Regardez comme ça fait joli, j'aime beaucoup ce point. On va faire le 5e rang, toujours pareil et ensemble. On pique, on ramène, on pique, on ramène, on pique, on ramène. Ça fait du bien de changer un petit peu tout en restant dans le crochet et faire un autre point, j'aime bien. Et la dernière, on pique, on ramène. Donc toujours les 6 mailles sur le crochet. On rabat la première seule, toujours la première seule, et on les rabat 2 par 2. Donc avec le fil, on passe 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles, jusqu'à faire les 2 dernières et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ça vous fait un petit carré, hein, c'est le principe de la petite popoche. Elle ne va pas être très grosse. Le 6e rang, il faut prendre le marron foncé et crocheter 6 mailles coulées le long du bord supérieur. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Hop, prenez maintenant le marron foncé, crochetez 6 mailles coulées le long du bord supérieur. Donc c'est où on en est. Donc on va prendre le brun foncé comme il nous demande. Donc là je vais pas... le fil marron, crocheter 6 mailles coulées le long du bord supérieur et crocheter des mailles coulées sur les côtés vers le bas. Et ils aiment bien qu'on voit ça, que ça soit bon. Donc je vais garder mon fil bleu. Non, on va devoir le couper, je pense. Bon, on va le garder pour le moment. On prend le fameux brin et on va le rattacher. Donc ce que je fais, c'est... Hop, j'enlève mon crochet. On va faire une petite boucle ici, un petit nœud, comme on a fait tout à l'heure en fait. Hop, on va pas trop le serrer. On enfile où on était. Oui, là. Et on passe notre maille, hop, ici. Et là, on va resserrer la maille maintenant qu'on l'a passée à l'intérieur. J'ai profité pour cacher mes fils. Donc ils disent des mailles coulées, c'est pour faire un... Là, on va prendre le fil marron, le bout, hein, pas la pelote, avec le fil bleu qu'on a fini et on va faire un petit nœud. Voilà. Donc le fil bleu, je vais le laisser à proximité, comme ça on pourra le reprendre peut-être après. Comme je ne sais pas trop comment c'est goupillé, on va faire comme ça pour plus de sécurité. Par contre, je vais le rentrer un petit moment. Donc là, on a fait la première maille et on va venir dans la deuxième. On fait une maille coulée. On va pas trop serrer. La troisième, une maille coulée. Quatrième, une maille coulée. J'aurais trouvé que les mailles serrées, ça aurait fait plus joli. Mais enfin, de toute façon, je ne peux pas les cacher puisque c'est des mailles coulées. Mais ils nous ont dit des mailles coulées, donc on fait des mailles coulées. Mais
trouve qu'en maille serrée, ça aurait fait plus joli. C'est pas grave, on va faire comme ça. Donc ici, il faudra arrêter le marron. Et puis, le bleu, je vais quand même le couper, on le cachera. Parce que j'ai peur que ça n'aille pas. Donc je coupe le bleu, hein, qu'on avait abandonné tout à l'heure. Et là, je suis avec mon marron. Donc je vais faire une maille en l'air, juste là. Et on va couper le marron aussi. Et là, vous tirez. Et vous serrez. Donc on a fait le petit bord marron qui voulait. Voilà ce que ça donne. Et donc, ils veulent aussi un petit contour comme on vient de faire en maille coulée. Couper le fil marron. Passer, alors attendez, crocheter des mailles coulées sur les côtés vers le bas. Je vois pas à quoi ça sert. Hein. Donc ici, on va reprendre juste là. On va reprendre la couleur bleue. Donc on va faire pareil. Je vais faire le petit nœud pour être plus tranquille parce qu'il va y avoir quand même pas mal de fils à cacher. Alors vous ne retrompez pas du sens, hein, c'est le bazar, il y a plein de fils, mais on va s'y retrouver. On va piquer où on avait le brun et on va rentrer notre... Je vais bien le serrer ce coup-ci et je vais rentrer ma petite boucle bleue juste là et on vient faire une maille en l'air. On va descendre donc tout le long de la poche avec des mailles coulées. Donc les mailles, vous les voyez, vous piquez dans les mailles et vous faites des petites mailles coulées comme ça. Chaque maille, ne serrez pas trop. Je le dis, je me répète, j'ai tendance à serrer beaucoup. Voilà, et là, on va faire pareil. Une maille coulée tout le long. C'est pour faire une jolie bordure qui a une jolie finition. Tout le long, tout le long. Et on arrive au dernier côté. Je pense qu'ils finissent avec le marron, il ne faut pas en refaire une. Hein. Je ne savais pas s'il fallait en refaire une au-dessus de la marron, mais non, apparemment non. Donc ici, hop, la dernière maille coulée. Et puis, j'ai bien piqué quand même là. Faire une maille coulée. Juste là, une maille en l'air. Et on va couper le fil. Coupe pas assez grand pour le rentrer un petit peu quand même. Et voilà. La poche est terminée. Donc, il nous faut maintenant rentrer les fils. Essayer de prendre mon aiguille qui ne veut pas venir. C'est comme d'habitude, on va prendre les fils un par un. Cacher-les. Hein. Ça, c'est le... Vous voyez, c'est le côté où il faut cacher les fils. Et là, on va venir les cacher. Pour pas que ça traverse l'autre côté. Hein. Faites attention. Là, vous serrez, mais pas trop, faut pas que ça déforme la poche. Et on va les couper un par un. Ça, vous savez faire maintenant. Hein. Hop. Pas que ça se déforme. Et on coupe les fils. Donc, je vous laisse couper les fils et on se retrouve. Voilà, j'ai tout caché mes fils là, sur l'extérieur. Et je les ai coupés. Voilà la petite poche que ça donne. Voilà. Donc, il faudra la coudre. Voilà. Sur la petite veste, juste là, avec du fil bleu. Voilà. Par contre, je voulais vous montrer également comment faire le contour. Je ne vais pas regarder ce qu'ils ont marqué. Je vais faire le contour à ma sauce. Faire tout des mailles coulées sur le bord de la veste. Alors, c'est un peu compliqué si je suis leur truc. En tout cas, je sais qu'il faut faire toutes des mailles coulées. Je regarde parce que des fois, je confonds si c'est des mailles serrées ou des mailles coulées. Je trouve que les mailles serrées, c'est plus joli, mais...
Attendez, c'est des mailles coulées. Alors, on va attacher notre fil marron. Donc, toujours pareil. Hein. Un petit nœud. Et on va faire donc... Hop. Si je prends leur modèle, ils ont fait la contour. Hein, quasiment partout. Et voilà, ils font là, ils font pas là. Enfin bref, moi je vais le faire... on va se débrouiller, on va essayer de le faire sur toutes les parties du col, de la veste, etc. Donc... on va commencer sur un bord du col. Donc là, c'est pareil, hop, je vais un peu, je me sépare de ma maille. Attendez, je réfléchis parce que il faut que ça soit dans le bon sens. Le col va être comme ça. Si ça va aller. Donc on va se mettre juste au bord. Hein. Ici, on va rentrer notre petite boucle. De toute façon, il va l'avoir sur lui, donc ça va très bien aller. Hop, on va monter avec une maille en l'air. Et puis, on va faire donc dans chaque maille, une maille coulée. Donc, ne serrez pas trop. C'est pour faire une belle finition. Pour rappeler aussi la couleur du marron au niveau des manches. Au niveau aussi de du petit liseré qu'on a fait sur la manche, la poche. Voilà. Et vous faites des mailles coulées tout le long. Voilà ce que ça donne. Donc, on fait partout. Après, voilà, c'est un tuto comme ça, mais on fait à sa sauce comme on veut. Et moi, j'ai décidé de faire le pourtour. Hop, je me sauve un peu, voilà. Un maille coulée, mais faire tout le pourtour du gilet. Après, c'est expliqué avec les pans numéro 1, pan A, pan B, je sais plus comment qu'ils expliquent, mais bref, moi, voilà. Alors, par contre, ici, je vais faire une maille coulée, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais couper mon ciseau là. Assez grand, on le cachera. Le col, il va être comme ça, hein. Voilà. Mais après, il faut que les mailles coulées, elles soient joliment dans ce sens-là. Donc, si j'aurais continué, elles auraient été joliment dans celui-là. C'est pas ce qui nous intéresse, puisqu'on veut que la belle bordure soit ici. Voilà, tout simplement. Donc, je préfère couper mon fil et le faire dans le bon sens. Pour que la bordure soit jolie. Donc, je suis obligée de me mettre dans ce sens-là. Donc, attendez, parce que je réfléchis en même temps que vous. Hein. On va se mettre... Je finirai le col après. On va se mettre ici. Après, tout va être au même endroit. Hop. On pique, maille en l'air. Et là, je suis sur le bon sens, voyez. Je vais pouvoir faire tout le tour. Alors, on va faire les mailles coulées. Tout le long du gilet. Pour apporter la jolie finition. La petite touche de marron foncé. C'est juste pour finir la veste esthétiquement, on va dire. Hein. On essaie de trouver les mailles et de faire une maille coulée dans chaque maille. Ça va faire un joli rendu. Là, c'est le derrière de la veste, donc je suis dans le bon sens. Parce que la veste va être fermée, donc si vous faites la belle bordure à l'intérieur, ça ne sert à rien. Je vais faire une maille en l'air dans les angles quand même, pour pas me retrouver trop serré. Et on continue, hein. On trouve les mailles et on vient faire la maille coulée dans chaque maille.
je vais faire tout le pan du dos comme ça. Et quand je suis là, je vous retrouve. Donc, hop, désolé. J'arrive à la fin du pan arrière de la veste. Extérieur évidemment. Là, je suis dans l'angle, je fais une maille en l'air. Et puis, j'arrive donc sur mon joli côté du deuxième pan de la veste. C'est très simple. C'est pas quelque chose qui me dérange, j'aime bien faire ça. C'est pas de la couture, c'est pas attacher des yeux. Ah, et là, on va remonter. Alors attendez, je suis. Oui, c'est le bon côté. Voilà. Et là, je remonte jusqu'à où j'avais commencé. Hop, donc ici, on va faire. Je vais faire là. Une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper mon fil. Il faudra évidemment le rentrer. Donc voilà ce que ça nous donne. On est dans le bon sens pour tout. Et donc il n'y a plus qu'à faire ce petit coin là. Puisque j'étais pas montée jusqu'en haut. Donc le côté qu'on va voir. Attendez, ça c'est le col, donc le col il va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça, donc ça va être de ce côté-là. Donc toujours pareil, avec le fil marron, hop. On va se mettre où j'avais arrêté, on le passe, on le serre, là comme il y a un fil qui est juste à côté, je vais faire un petit nœud, et on les cachera. Ça fait une sécurité en plus, voilà, tout simplement. Donc une maille en l'air, et on vient finir les petites mailles coulées. Il faut du col. Après, vous faites comme vous voulez. Le principal, c'est qu'il y en ait partout. Qu'on n'ait pas oublié un endroit et que ça soit propre et dans le bon sens, quoi. Voilà, et on vient au même endroit ici. On va faire la maille coulée, la maille en l'air et on coupe le fil. Vous tirez, serrez un petit peu. Et là, rebelote, vous vous mettez sur l'envers évidemment hein, pour cacher vos fils. Pour pas qu'on voie. Pour pas que ça dépasse. Vous piquez comme ça. C'est impossible pour pas que ça vienne se découdre. Mais normalement, aucun risque. C'est pas quelque chose qu'on va laver. Hein. De toute façon, on va pas le laver 36 fois, je veux dire. On cache. Deuxième, hop. On serre, mais après, on refait bien la forme. Hein. Donc les deux là sont faits. Qu'on les coupe. Ça va être fermé, hein, vous inquiétez pas, on va rien voir du tout. Vous l'aurez compris, vous faites pareil avec tous.
vais rentrer les miens, je vous laisse rentrer les vôtres. Alors celui-là, au niveau du cou, vous le rentrez bien dans le bon sens, puisque le col, il va être refermé. Donc je le repasse derrière, en fait, pour le passer juste là. Je peux tirer assez, c'est quoi ça? Oh mince, c'est un autre. C'est pas grave. On va les cacher les deux. Plus qu'à couper. Voilà, on a les beaux côtés pour le col qui sera replié et on a hop, la petite veste juste là. Donc j'aurais voulu qu'on reprenne la petite popoche et qu'on vienne la coudre. Donc à vous de voir où vous la voulez exactement. Donc là c'est avec le fil bleu. Ça aurait été joli aussi de la coudre d'une autre couleur, mais faire avec le fil bleu. Hein. Alors, un petit nœud au bout. Aiguille. Et on va couper. On va la coudre. Donc, il la couse bien bas, hein, par là. Elle est quasiment au dernier rang. Donc, on va le faire par ici. Hop. Après, vous la cousez comme vous voulez. Hein. Le principal, c'est qu'elle soit le plus droit possible. Je trouve qu'elle est basse là, mais c'est pas... Elle nous fait basse. J'aurais pu faire autrement, mais c'est pas grave. On va la laisser comme ça. Donc on pique, on pique. Et on coud la poche. Donc je vous laisse la coudre et je vous retrouve. Voilà, j'ai cousu ma petite poche, donc pareil, hein, je vais venir là derrière et je vais venir cacher mon fil, tout simplement, plus loin que je peux. Hop. Évidemment, on va découper. Et puis je vais cacher celui-là aussi. Voilà, j'espère que vous aurez pu faire votre petite veste avec les finitions. J'ai pas fait dans l'ordre, j'ai fait selon mes humeurs, selon mes envies. J'avais envie de faire la veste, la tête. Le principal à la fin, c'est qu'on ait tous les morceaux. Donc voilà, notre petite veste terminée. Évidemment, les boutons, tout ça, je ferai après, puisqu'il faut mettre un Sam dedans. Hein. Ce sera mieux.
Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre le petit pouce pour le petit merci, de vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos sur Sam en pyjama. Et puis, je vous rappelle que on va bientôt commencer aussi Sophie en robe et évidemment beaucoup d'autres tutos au crochet. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.